Dans cette seconde partie de l'émission spéciale sur l'Alpe Aventure Moto Festival, nous commençons par un focus sur le stand GD France où Leslie Rewatt nous présente les modèles 2025-2026 chez Zontes et CF Moto. Shoei et Grégory Brisson de leur côté ont décidé de réviser les casques de leurs clients et nous dévoilent les nouveaux GO2. Chez Can-Am, avec Antoine Clément, on quitte le temps du salon les 3 roues pour leurs motos électriques Origin et Pulse. Et enfin sur le stand Wunderlich, Jean-Pierre Gouat et Herbert Schwartz dévoilent leurs nouveaux équipements pour la GSA et la M1000 XR de chez BMW. Salut Leslie. Salut. Bah écoute, merci de nous accueillir chez Zontes. Avec grand plaisir, bienvenue. Vous avez un stand immense cette année. Oui, on a décidé d'avoir un stand de double de surface de ce que nous avions les autres années. Donc j'imagine que vous avez plein de choses à nous montrer. Tout à fait. Et là, cette année, c'est l'arrivée de Zontes dans les... chez les grands, voilà, chez les grands, avec cette moto que tu vois ici, qui est un 3 cylindres en 700 cm3. C'est la 703F. Là, tu as la version Adventure qui est équipée de roues en 21 à l'avant et en 18 à l'arrière. Ouais. Et on a cette moto également qui est dans un coloris noir que tu vois derrière et qui est en 19 à l'avant et en 17 à l'arrière, donc qui est un petit peu plus routière. Un peu plus routière parce que ouais, les roues sont plus petites, donc on est plus sur la logique d'un modèle plus vif, plus maniable, j'imagine. Oui, voilà, tout à fait. Après, tout le reste, le châssis, le moteur, tous les équipements sont vraiment similaires entre les deux motos. Le prix est également le même que tu peux découvrir ici, donc à 7 999 €. Un prix assez intéressant quand même. C'est un prix très intéressant, surtout quand tu comprends l'équipement qui est proposé sur cette moto. Tu peux voir à l'avant et à l'arrière une dashcam, et là, ça enregistre en direct dès que tu es en train de rouler. Tu peux retrouver directement les vidéos derrière si jamais tu as un souci. Voilà. Ouais. Donc on a la dashcam, on a une bulle qui est électrique, qui est rarement d'ailleurs le cas dans des motos de ces gammes-là. Tu as les roues, les jantes à rayons tubeless, tu as les protège-mains de série, tu as un shifter à la montée, tu as un grand écran de plus de 7 pouces et on a également développé un kit bagagerie avec notre partenaire Shad avec lequel nous travaillons régulièrement, comme tu peux voir sur la moto derrière toi. Là, on a pris la 125 Hyper Trail. D'ailleurs, qu'on fait gagner, les personnes qui scannent le QR code peuvent gagner une 125 Hyper Trail en répondant à un formulaire. Tu as 14,6 chevaux sur cette petite moto. Tu as pas mal d'électronique. Tu vois que tu as des jantes à rayon tubeless sur de la 125, ce qui est quand même très rare. Donc voilà, c'est une vraie moto fun, hein, donc pour les utilisateurs qui n'auraient pas encore le permis. Et ça, on est à combien au niveau tarif? Et là, on est à 4 000 €, 3 999. Franchement, c'est réussi. C'est très européen dans l'esprit. Je vois, vous avez même un scooter là. On a un scooter, donc pareil, c'est une grosse nouveauté de cette année, c'est le 368G. De chez Zontes, c'est le scooter baroudeur. Comme avec Zontes, on a l'habitude, tu as encore ces fameuses roues à rayon tangentiel. Tu peux mettre un double casque dans le coffre, ce qui est très important. Tu as les feux LED, tu as les crash bars. Donc en fait, c'est ton scooter baroudeur où tu peux tant faire de l'urbain, du périurbain et du chemin. Et tu vois le grand écran, encore une fois, les pare-mains, voilà. Et lui, du coup, comme tu peux le voir, il est à 5 999 €. Ouais, donc ça reste encore des tarifs vraiment raisonnables par rapport à la concurrence. Tout à fait. Et je crois que tu as une moto qui vole là-bas. J'ai une moto qui vole tout à fait là-bas, je vais t'emmener la voir. Alors, comme tu vois, nous, nos motos, elles sont couteau suisse également. Donc, c'est la 703 RR. Donc, chez Zontes, on a l'habitude, c'était pareil sur les 125, on a un moteur qui est repris sur différents modèles pour pouvoir s'adapter à toutes les utilisations et tous les utilisateurs. Et bien là, c'est pareil pour les 703.
Donc on a le moteur qui est dans le trail dont je t'ai parlé, qui arrive dans une sportive, donc la 703 RR au mois d'octobre. Oui, il y aura encore plein de nouveautés sur 2026 et d'ailleurs pas seulement chez Zontes mais également chez CF Moto où je peux t'emmener tout de suite. Eh ben avec grand plaisir. Qui êtes-vous? Bienvenue chez CF Moto. Non mais t'étais pas habillé comme ça? Si, tout à fait. C'est petite... Et voilà. Aujourd'hui, on a plusieurs gammes de motos chez CF Moto, donc la SR pour la sportive, les CL pour ce qui est classique. Tu veux que je te présente notre gamme MT? Ah bah tu fais ça tellement bien, avec plaisir. Écoute, alors on a aujourd'hui plusieurs cylindrées, donc gamme MT, donc c'est vraiment pour le côté trail. On commence par la 450 MT que nous irons voir tout à l'heure, mais en termes de cylindrée et qui est un de nos best-sellers, qui est vraiment notre best-seller d'ailleurs. Là tout de suite tu as la 700 MT avec vraiment ce qu'on appelle un facelift, donc avec un nouveau design, mais toujours avec le même moteur 700 cm3 qui est développé par CF Moto. Et sur la 800 c'est la même chose? Sur la 800 non, alors là par contre tu vas te retrouver toujours sur un bicylindre, mais sur un bicylindre. Comme tu le sais, CF Moto a ce qu'on appelle une joint venture, donc une co-entreprise avec KTM. Oui, tout à fait. Et donc, issu de cette co-entreprise, tu as le bloc moteur 790 KTM que tu peux retrouver dans tous nos modèles 800. Donc, tu as la 800 NK donc en version Roadster et là, tu as la 800 MT Explore qui est la version la plus équipée qu'on propose aujourd'hui dans notre gamme, où tu vas retrouver dessus la béquille centrale, le sabot moteur, les protège-mains, tu as le shifter up and down, ça les poignées chauffantes, un amortisseur de direction, un écran 8 pouces MMI, la bulle réglable. C'est hyper bien équipé. Ouais. Il y a 5 ans de garantie, qui a 11 000 €. Et on a, donc tu as les jantes à rayon tubeless aussi et les pneus Michelin Anaki Adventure. La 800 MT Sport Plus que tu peux retrouver ici, qui est donc exactement avec la même architecture moteur et également le même châssis, par contre, ou sur laquelle il y a beaucoup moins d'équipement, mais qui est également beaucoup moins cher et qui peut permettre d'ailleurs à des utilisateurs qui n'auraient pas besoin de tout l'équipement que tu peux retrouver sur l'Explore et d'ajouter simplement quelques équipements qui leur servent. Là, on est prêt à partir pour traverser l'Europe minimum. Hein. Ah là, tu es prêt à partir pour traverser ce que tu veux. Et j'ai vu qu'il y avait une plus petite là. C'est une nouveauté ça? Oui, non. Alors la 450 MT, c'est notre best-seller. Elle est arrivée l'année dernière sur le marché et aujourd'hui c'est une moto qui dès qu'elle arrive en concession repart de concession parce qu'on est vraiment sur un modèle qui est très demandé. Tu es sur la polyvalente. Donc c'est-à-dire que évidemment c'est un moteur de 450, mais déjà qui est un moteur de 450 qui a plus de 47 chevaux, donc tu utilises tout ton moteur. Et après derrière tu vois que tu as plusieurs choses qui font que la bulle réglable à une main par exemple pour quand tu fais du TT c'est pratique. Tu as les rétros pareil qui peuvent se rabattre assez facilement, tu as les protège-mains, tu as plein de choses qui font que cette moto est vraiment, elle est légère, elle est maniable et en fait tu peux en faire, tu peux faire de la route, tu peux faire du TT. Ça peut être le daily driver comme ça peut être la moto du week-end quoi. Ouais, tout à fait. C'est un vrai plaisir, à rouler. Et justement, en parlant de moto plaisir et d'épreuves un petit peu off-road, je crois que vous avez lancé un truc là. Oui, alors c'est la première année, c'est une idée de l'usine CF Moto qui organise pour la première fois le MT Challenge. Donc je t'ai expliqué, le MT c'est nos gammes trail et on a invité nos utilisateurs MT qui souhaitaient participer, de venir donc demain faire des épreuves. Donc ils vont avoir 10 épreuves qui vont nous permettre de définir les 3 meilleurs donc sur une partie trialisante, sur des épreuves un peu plus un remontée de moto. On a également une épreuve graissage de chaîne avec notre partenaire Ippon. Et sur toutes ces épreuves, après tu as d'autres épreuves plus techniques avec du slalom, un déparlement, etc. Et les 3 meilleurs vont représenter la France à la finale en Australie dans un mois. Tu parles d'aventure, d'expérimenter des choses ensemble. J'ai vu qu'il y avait un truc très sympa là-bas, je pense qu'on peut faire une petite photo finale. Alors on est toujours dans les allées et on a croisé quelqu'un qu'on avait déjà vu à la Sunday Ride, Monsieur Bonato, qui nous accueille devant sa magnifique maison. C'est très sympa de nous accueillir quand même. Alors on n'est pas encore rentré mais je finis les peintures et puis ça va, super. 2 minutes on arrive. Il y a pas mal de monde dans le jardin j'ai trouvé. Ouais, j'ai un peu de mal à contenir parce que le jardin est joli, il y a pas mal de gens qui veulent venir le voir. Donc non, on se doute que c'est pas ta maison mais c'est un peu ton jardin. Il y a combien d'exposants là? Ça devient un endroit qu'on connaît bien, oui, ça c'est sûr. On passe la barre des 100 exposants cette année. 100 exposants donc sur ce domaine qui a toujours été le domaine de base de ton événement, qui existe depuis maintenant 2017, donc c'est la numéro 9. 9e édition, et toujours la même formule, un village exposant où on peut s'acheter
les équipements, rencontrer des voyagistes, voir les motos, les nouveautés, mais aussi tout ce qui va autour, c'est-à-dire les centres off-road, la balade. Année après année, j'ai toujours pris attention à développer d'autres activités de manière à étendre. Ça donne d'abord un territoire de jeu qui est plus important. La première marque qui m'a suivi là-dessus, c'est Ducati, où on a commencé à faire un centre avec le DRE. Voilà. Puis BMW est venu, et au fur et à mesure, chaque marque qui peut, en termes de staff, vient et on constitue une zone de travail, un village. Donc ça amène de la variété, et je pense que ça permet aussi à tout le monde de ne pas rester que là-dedans. On prend la moto, on va voir, on va chez Honda, on revient, voilà. Donc ça donne plus de richesse. Ça faisait plusieurs années qu'on me disait « Ah, mais ça serait sympa qu'on puisse échanger ». Donc la soirée cinéma, elle est bien pour l'échange, mais elle échange et se fait autour d'un ou des 2 ou 3 films qui ont été diffusés. Mais oui, mais moi j'ai fait un voyage, j'aimerais bien en parler. Et en fait, voilà, cette année, l'une des nouveautés, c'est de dire « Vous avez un endroit où vous allez avoir des intervenants toutes les heures, vous allez pouvoir vous asseoir en face, écouter. Alors ça sera des gens qui sont allés, on a par exemple un couple qui est allé plusieurs fois en Iran, qui la dernière fois qu'il est allé en Iran a été capturé, a été emprisonné. Ils vont nous expliquer comment ils sont partis, et ils ont vu ce pays évoluer depuis des années. On a hâte de découvrir ça. Tu m'avais parlé de catch dans la confiture, de choses comme ça, donc j'ai vraiment hâte de voir ça. Et les filles dans la boue, non. Non, c'est fini. Et on se donne rendez-vous l'an prochain alors. Ouais, avec grand plaisir. Et toujours ce même soleil, je ne sais pas comment tu fais, mais tu dois être béni des Indiens d'Amérique. Le dimanche de l'année dernière, on a raté la prière alors. non, ceux qui étaient s'en rappellent. Mais dans l'aventure, il faut une part de choses non maîtrisées. Donc la météo et la boue, c'est une part intéressante. Donc là, on est chez Shoei, comme vous pouvez le voir. Et à l'intérieur de ce camion, il y a Grégory qui s'occupe des casques. Ça vaut le détour. On est donc avec Grégory dans le camion Shoei. Shoei ou Shoei d'ailleurs? Shoei. Shoei. Ça, c'est une grande question habituelle. Donc on dit Shoei. Ouais, Shoei. Tu veux que je peux t'expliquer pourquoi on dit Shoei? Dis-moi. Alors Shoei, ça vient de Sho, ça vient de l'ère Showa. Parce qu'au Japon, il fonctionne avec des airs. Donc l'ère Showa, au moment où on a créé l'entreprise. Et c'est pour le Etaro Kamata, la première syllabe du fondateur de la société. Donc ça fait Shoei. Excellent. Bon, on apprend des choses ici. Qu'est-ce que tu nous fais là? Donc ici, on propose la révision des casques pour les clients Shoei. Donc on reçoit le casque, on vérifie toutes les parties de sécurité, on fait des petits réglages des écrans, on vérifie les ventilations, ça fonctionne bien. Si les clients ont un problème, on essaie de résoudre ici si on peut. S'ils ont des Shoei, ils n'ont pas de problème. Non, normalement non, ils sont tous contents, ils ont tous le sourire. Donc, moi j'aime bien ces deux-là, je suis un peu custom, café racer, tout ça. C'est des nouveaux coloris ça? Alors ça c'est même un nouveau casque, c'est le nouveau Gio, c'est le Gio 2. Ah, excellent. Donc il y a quelques années on avait mis toute une gamme vintage à l'honneur avec le Gio, très beau. Le Glamster qu'on a aussi juste à côté et le X0 qui était le côté un petit peu off-road. Et cette année en fait on ressort le Gio 2. Donc la nouveauté, on garde la même forme parce qu'elle avait bien marché. La vraie nouveauté c'est d'avoir ces petits pression où on peut rajouter une casquette. Et ça fait un côté encore plus vintage et un peu plus off-road jet comme les casques de l'époque. Après pour le reste on est sur un casque assez léger. Ouais, léger, compact. Double D, un écran intégré malgré tout qui permet d'avoir un petit confort quand on roule sur la route à certaines vitesses. Excellent. Une vraie protection. Et l'intérieur, il soigne. Et l'intérieur avec, il y a deux versions, il y a du nubuck au niveau du front pour éviter les reflets dans l'écran et du simili-cuir au niveau de l'embase pour faire une vraie finition avec un petit look bien rétro, bien vintage. Bah écoute, t'es super fort, tu fais la définition et la description du casque tout en faisant le travail, encore un vrai pizzaiolo. On essaye. On est multitâche. Et après, pour revenir sur les services qu'on propose, on propose également le PFS, donc le Personal Fitting System. Ouais. C'est la mise sur la mesure des casques. Donc on prend les mesures avec un outil, on le rentre dans notre système informatique qui va nous donner la taille idéale pour le client et ensuite les modifications qu'on peut faire en ajoutant des cales devant, derrière, sur les côtés. C'est un scanning de la tête de la personne. Et on fait du sur-mesure pour que les clients aient vraiment leur casque et que ce soit leur Shoei et pas un casque comme tout le monde. Donc la fameuse problématique qu'on avait à chaque fois en fonction des marques, on n'avait pas forcément le casque qui allait. C'est ça. Maintenant, chez Shoei, on monte les têtes de tout le monde sans aucun problème. Ils sont forts. Vous en faites combien par jour des casques comme ça? Alors je t'avoue que vu que là je suis tout seul, j'en ai pas beaucoup, je ne les ai pas comptés, mais environ on fait entre 50 casques par jour sur les révisions. Et après sur les PFS, quand on est deux, il y en a un qui fait les révisions et l'autre le PFS, on arrive à faire une quinzaine de rendez-vous
sur une journée, donc sur un week-end. Après, on est sur une cinquantaine de rendez-vous et 150, 200 parfois casques révisés. Et le mec est rapide hein, parce qu'il a déjà fait ça alors qu'on était en train de parler, ça fait à peine 2 minutes. Mais écoute, moi je vais te laisser travailler. C'est gentil. Je suis extrêmement déçu, je pensais que tu vendais des glaces avec ton beau camion. Non, tout le monde y croit, les glaces ou les pizzas généralement. Donc si les gens cherchent des camions de glace, bah, vous pouvez faire réviser votre casque ou faire un achat. On peut faire des achats aussi? Non, ici on fait vraiment que les services. Ah, c'est bon à savoir. Après l'achat, ça peut en ligne à Show My Shop, notre nouveau site qu'on a créé il y a quelques temps où on peut acheter des pièces détachées pour les casques. Et maintenant aussi nos casques sont disponibles à la vente. Et puis après on peut tout retrouver à la Show Galerie Paris, avenue de la Grande Armée, pour les Parisiens. Bah écoute, merci beaucoup, je te laisse travailler. Il n'y a pas de souci, merci à toi. Bonne fin de salon. Salut. Ici c'est le salon de l'aventure et du voyage et parmi les marques qui nous font voyager depuis des années, on a Canam et Antoine Clément, marketing manager pour la marque en Europe, est ici. Bah, merci de nous accueillir. Exactement, merci Yoann, bienvenue chez Canam. Écoute, ouais, et je suis très content parce qu'en fait on n'a pas que du 3 roues, alors je ne critique pas le 3 roues, hein. Mais vous ici, vous mettez aussi en avant quelque chose de très nouveau chez vous, c'est les motos électriques qu'on a déjà pu voir dans l'émission, mais qui là sont vraiment en action. Exactement, on a mis nos Canam Origin dans leur élément, c'est-à-dire sur un terrain plus off-road que ce que tu as pu connaître à Paris la dernière fois qu'on s'est vu. Et voilà, c'est la première fois qu'on vient au Alp Adventure Festival et on est très content d'être là. Alors poignée vers le haut, voilà. Et ensuite poignée vers le haut et démarrage. La vitesse et l'embrayage. Voilà. Vous, ça a toujours été le voyage, votre credo. Avec des motos électriques, vous mettez autre chose en avant. Qu'est-ce que ça vous apporte d'être sur un salon comme ça? Bien, on va montrer qu'on peut avoir l'accessibilité au off-road avec une moto électrique, avec un plus de respect de l'environnement, sur le silence, plus de facilité. Et voilà, notre Canam Origin, elle est faite pour aller sur les chemins et en tout terrain, avec une autre philosophie que les motos thermiques. Vous proposez quoi ici pour mettre en avant le véhicule? Alors on a des essais, on peut essayer la Canam Origin, on a aussi la Canam Pulse qui est notre roadster à l'essai. On précise, l'Origin c'est le modèle un peu trail. Exact. Et Pulse c'est le roadster. D'accord, donc deux univers différents mais avec une même motorisation, une même transmission. Exactement. C'est la partie ici qui change. Une plateforme commune, un moteur Rotax, une batterie de 8,9 kW, un châssis similaire, on a juste changé les suspensions, la boucle arrière et le design de la moto. Et en termes de charge, on a la possibilité de charger sa moto en 50 minutes avec un chargeur type 2, donc de 20 à 80%. Et on peut aussi se charger sur une prise de courant standard, où là on mettrait un peu plus de temps. Oui, donc c'est intéressant au niveau autonomie, au niveau charge, maintenant au niveau prix, qu'est-ce que ça donne? Alors au prix, on a repositionné le prix de nos motos. On s'est rendu compte que le marché était compliqué, le marché du thermique est compliqué, le marché de l'électrique l'est encore plus. C'est à nous en tant que marque de nous adapter aux clients et pas l'inverse. Donc on a fait un énorme effort sur nos prix, on baisse nos prix de 3 000 €. Ça veut dire qu'une Canam Pulse est maintenant accessible au prix de 12 999 €. Ça fait aussi baisser notre accès avec les financements. Le but étant de permettre au plus grand nombre d'accéder à l'électrification. Le but de Canam, c'est d'être l'un des leaders de la moto électrique à long terme. Et on sait qu'il faut faire un effort, et c'est un effort qu'on a fait. Donc ce n'est pas une promotion, c'est un repositionnement prix qui sera sur le modèle IR 25, mais ce sera aussi sur les prochains modèles de la gamme. C'est un prix qui sera constant. Oui, exactement. Grosso modo, on fait à peu près entre 140 et 150 km d'autonomie. Et si on fait que de la ville, on monte à 180. Voilà. Parce que c'est l'inverse de la thermique. En fait, l'électrique, la vitesse, c'est l'ennemi de l'électrique. Quand vous êtes en thermique, vous consommez moins sur autoroute qu'en ville. Parce que vous êtes sur du linéaire, il n'y a pas les arrêts, les stops, etc. Sur de l'électrique, c'est juste la vitesse. Plus vous allez vite, plus vous consommez. Thibaut, toi, tu es instructeur. Ouais. Ça fait combien d'années que tu bosses pour Canam? Pour Canam, ça va faire bientôt 2 ans maintenant. Donc tu as vu arriver ces véhicules électriques. Qu'est-ce que tu proposes comme tour ici pour leur faire découvrir Là aujourd'hui à Barcelonnette, on est l'endroit idéal pour les motos électriques Canam. On a la Origin et la Pulse. À chaque fois on part sur le même parcours. Quand on a des Pulse et l'Origin, à chaque fois on fait une petite ligne droite pour connaître un petit peu les différences de puissance par rapport à une moto thermique. Ouais. Et puis après on monte sur des petits cols avec des petits virages. Et puis quand j'ai un groupe qu'avec des Origines, donc le modèle trail, on
on fait un petit peu d'off-road. Ça leur permet de tester les différents modes et puis de voir comment elles se comportent sur du tout-terrain. Donc là, vous avez la mise en route comme une moto normale, ok. Donc rien de compliqué. Vous allez avoir un petit message de sécurité warning. Pour accéder à l'interface, du coup, j'amène la poignée vers le haut et j'accède directement à l'interface. Donc hyper simple. Ensuite, pour démarrer la moto, c'est la même chose. Poignée vers le haut et j'appuie sur le démarreur ici en même temps. C'est hyper accessible parce qu'on peut rouler avec un permis 125 ou un permis A2. Donc pour des gens qui sont urbains ou périurbains, c'est génial. Et dans des endroits comme on est aujourd'hui, en haute montagne ou en montagne, c'est super aussi, quoi. Alors Romain, toi qui roules d'habitude sur une CF Moto 450 NT, Oui. donc thermique, Oui. tu viens d'essayer Can-Am, la Can-Am le Roadster. Roadster. Oui. Qu'est-ce que tu en penses? C'est hyper intéressant. Déjà au ressenti, on a un peu peur de chercher l'embrayage, Ouais. de chercher le sélecteur et en fait on s'y fait très vite. Et moi je pense que par exemple pour quelqu'un qui habite en ville, pour moi ça serait indispensable. Il y a un super ressenti, il y a de la puissance, la réactivité c'est instantané et j'ai trouvé très intéressant. Toi tu habites en ville? Non, j'habite ici. T'habites ici? Ouais, j'habite à C'est Barcelone. vraiment une découverte pour toi parce qu'on n'en voit pas souvent ici. Complète, ouais. C'est vraiment découverte. Alors je voulais pas entendre parler de l'électrique. Et là j'avoue que ça m'a un peu fait pencher. Alors je vendrai jamais une thermique pour une électrique, mais en avoir en deuxième moto, Ouais. je pense que ça peut être vraiment sympa. Alors toi Robin, d'habitude tu roules sur un SV650 C'est ça. en A2, donc Tout à fait. débutant. Ouais. Et là tu viens d'essayer un véhicule électrique pour la première fois. Ouais. Alors qu'est-ce que tu en penses? Assez impressionnant. C'est instantané. Puis un feeling assez. C'est un vrai vélo quoi. Pas de bruit, rien. Ça surprend pas mal quand même. C'est quoi la différence à part le bruit bien sûr, la différence marquante pour toi dans le comportement, dans le La caractère? réaction. Ouais. Réaction instantanée. Puis le frein moteur, c'est assez. Presque on oublie de freiner. Ouais. Ça c'est cool aussi. T'as Enfin, c'est cool. il y a l'effet reverse. Ouais, par contre faut se méfier je pense. T'oublies que t'as des freins et derrière ça s'allume pas, du coup c'est un peu. Ouais, pour les gens derrière. Ouais. Non, mais Et c'est ça, c'était vraiment du plaisir. Incroyable. Et donc le trail ou le roadster, tu préfères laquelle toi? Moi j'ai une petite préférence pour l'origine, donc le trail, parce que j'aime bien la position un petit peu haute, et le Pulse, donc le roadster, est hyper intéressante aussi pour de la ville. Elle a des guidons assez larges, donc on a une bonne prise en main, et c'est très très joueur en mode sport aussi, donc c'est super sympa. Ah bah, monsieur Goua, Tiens, ça va? tu vas bien? Alors cette édition? Eh bien ça se passe très très bien, bien mieux que l'année passée. Tu vois, on a beau temps, il y a beaucoup de monde. Hier, il y avait vraiment beaucoup de monde. Donc tu as toujours des nouveautés à nous présenter. Donc, Oui. je vois que tu as une belle GSA là. Voilà, on a vraiment beaucoup travaillé sur la nouvelle GSA. Tout ce qui est bagagerie, bien entendu. On a adapté un petit peu tout ça. On a des hauts de protection, on a de l'éclairage, on a des protège-phares qui s'enlèvent pour les nettoyer super rapidement. Petit saut de vent. Après tout ce qui est sellerie, on retrouve toujours pareil, hein, la bagagerie. On a des rehausses de guidon, on a les pare-cylindres. C'est pour l'aventure plus route, disons, avec un peu des petits chemins. Voilà. Mais c'est quand même, là, équipé comme elle est, faut y emmener quand même. Hein. Et donc je te pose cette question parce que si je veux vraiment rouler en GT, vous avez aussi de l'équipement? Oui, on a tout ce qu'il faut. On a la RT, la 1300 RT qu'on a équipée aussi. Ouais, mais Grand pare-brise. pare-brise. Ah Alors oui, là, il est- pas de tout terrain, bien entendu. il est immense ce pare-brise. Voilà, grand pare-brise qui protège énormément, qui est fixé puisque nous, on n'a pas de modif à faire, on installe directement. Et regarde, Johan, on a la seule modif qu'il faut faire, c'est faire 4 trous pour installer cet accessoire, pour mettre pratique, encore ça. un petit bagage dessus. Mais les Ou vis, accrocher le chien, on sait jamais. voilà, on ne sait jamais. Mais toutes les rondelles sont étanches, ça ne fuit pas. Et il y a un plan aussi de perçage. Pareil, on a fait un beau travail sur les selles. Toujours les petits click bags avec 4 litrages différents. Où là, on enlève, on peut faire le Prends plein. toutes tes affaires. On peut toujours ouvrir ici. Voilà, il y a le guidon. Mais voilà. Donc, on est toujours. Alors, il y a aussi les petites protections. On travaille maintenant avec Peak Design, qui est une marque qui fait tout ce qui est support. Ah, c'est bien ça. Voilà, c'est assez récent. Et si je veux récupérer tout ce matos, Alors, sur le site Wunderlich, Dans un le réseau catalogue en ligne. BMW, D'accord. réseau BMW, en ligne chez Wunderlich.
Après, on a des points de vente Sur les salons. sur Vroom à Mougins et Jean-Philippe qui est sport classique aussi dans la région du Sud. On ne pouvait pas partir du stand Wunderlich sans parler avec monsieur Herbert. Bonjour. Ça va? Oui, ça va bien. Dis-moi, je vois cette moto, elle est sportive. D'habitude, il n'y a pas de bagagerie là-dessus. Non, c'est la M1000XR et c'est pas prévu de BM de prendre de bagages. Non, bah non. Et là, mais je vois nous ça. avons développé quelque chose pour attacher des bagages, des valises Vario pour cette moto. Et ça veut dire maintenant nous avons la moto pour voyager la plus vite. Et ça reste étanche quoi qu'il arrive. Toujours étanche. Eh ben c'est génial. Bah, écoute, j'ai plus qu'à acheter la moto maintenant. Oui, il faut acheter ça, oui. Et ben voilà, on espère que vous avez apprécié cette incursion dans le voyage et l'aventure. Nous, on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures.